Salut et bienvenue à toi sur Game of Tesla. Aujourd'hui, je vais ajouter des boutons raccourcis dans ma Tesla. Oui, tu sais bien que je suis un anti-bouton, mais là, j'ai voulu tester le produit que m'a envoyé la société Tidyard. Donc, on va tester des boutons raccourcis et on va voir ce que ça donne. Mais avant, générique. Je vais maintenant réaliser la connexion du Y ici. Donc pour ce faire, sur la console centrale, je suis à l'arrière, sur la banquette arrière. Je vais venir démonter le petit cache qui est dessous, là, ici, tout ça. Et je vais venir donc mettre ce petit Y avec le petit boîtier ici qui va communiquer avec ce que je vais mettre devant. Je vais venir intercaler, je te montrerai ça tout à l'heure, mais pour le moment je fais ça et puis je te reprends après. Là, j'ai fini, comme tu as pu voir, de brancher mon Y. Là, ensuite, je vais pouvoir tout remettre dans ce petit trou et remettre mon cache ici. Avant, je vais quand même tester, savoir comment ça fonctionne. Monter ce produit. Donc, tu viens brancher l'USB-C dans la console centrale ici. Là, tu fais gaffe, tu te fais pas avoir comme moi à essayer de le mettre en disant que c'est pas adapté. En fait, c'est tu le mets dans le rail ici, tu le mets ici dans l'autre rail, et après tu fais glisser. Là, comme ça. Tac. Et après tu le rabats. Surtout, tu regardes, il y a un sens. Tu vois, il y a un petit téton ici. C'est pour éteindre la lumière qui est en bas. Tu vois, regarde, ici. Tu vois. Il y a une lumière supplémentaire dessous. Ça permet d'éclairer quand c'est ouvert et quand c'est fermé, ça vient éteindre. Donc là, j'ai plus qu'à le refermer. Et voilà, le produit est branché. Tu n'as rien d'autre à faire. Donc, tu mets le Y derrière la console centrale comme tu as pu voir au début de la vidéo. Et 2, tu branches ce produit. Donc maintenant, comment ça fonctionne? Si tu maintiens ici le premier bouton appuyé, je le maintiens. Et regarde ce qu'il va faire au niveau des rétros extérieurs. Si je le maintiens, tu peux rabattre les rétros. Donc tu me diras que tu as la même chose ici. On est d'accord que tout ce que vont faire ces boutons, tu peux évidemment le faire autrement. Ce ne sont que des boutons de raccourci. Alors je suis pas fan des boutons, comme tu as pu le voir sur ma chaîne. Je te présente le produit. Donc ensuite, si tu maintiens ce bouton appuyé ici, regarde la boîte à gants, je le maintiens. Tac, elle s'ouvre. Tu remarqueras que ça ne me demande pas mon code PIN alors que j'ai un code PIN. Donc ça peut servir si tu as la flemme de taper le code PIN. Et après, il faudra bien sûr savoir que si quelqu'un veut te braquer la voiture et qu'il connaît l'astuce, il va pouvoir ouvrir ta boîte à gants. Ça, c'est peut-être gênant pour toi. Bon, il faut que tout le monde soit au courant. Même moi, j'aurais appuyé qu'une fois. Donc, il faut maintenir appuyé. Et ensuite, ici, si tu maintiens appuyé, ici, la porte arrière droite va s'ouvrir. Tac. Elle s'est ouverte. Et comme tu peux le voir dans le dessin, elle s'est ouverte ici. D'accord? Voilà. Alors ça, c'est pour toute la partie je maintiens appuyé les boutons. Alors maintenant, on va double-cliquer sur les boutons. Donc ici, si je double-clique sur celui-là, ça coupe l'alimentation ici. Si tu as quelque chose de branché. Ensuite, si je double-clique ici, je vais avoir la lumière qui va s'allumer en haut. D'accord? Au plafonnier ici. Je peux pas te montrer parce que évidemment je suis dans la voiture et un coup elle éclaire, un coup elle se ferme. Donc ça peut être embêtant. Et ici enfin, je vais double-cliquer. Voilà. Et la portière s'est ouverte, mais à ma droite. C'est-à-dire
passager. Donc ici, tu maintiens, tu as la porte arrière droit qui s'ouvre, parce que si tu as une difficulté pour ouvrir la porte à quelqu'un et qui sait pas l'ouvrir, tu maintiens ici appuyé, ça ouvre la portière arrière droite. Et si tu double-cliques, ça ouvre celle de passager de droite ici. Il y a en fait 6 fonctions, 2 par bouton, c'est-à-dire je maintiens, j'ai une fonction, je double-clique, j'ai une autre fonction. Ensuite, le contenu de la boîte. Dans la boîte, tu as des petits pictogrammes, comme ceci, que tu viens coller sur tes boutons. Alors, là où je suis pas très content, c'est la doc en chinois, d'accord? Là, tu te débrouilles, hein. Bon, heureusement, tu as ma vidéo, donc tu es tranquille. Après, c'est pas bien sorcier. Comme je te l'ai dit, les fonctions, c'est ou maintien ou double-clic sur un des boutons. Ici, pour passer le câble pour charger, un autre port USB ici. Ça s'allume quand tu ouvres. Et derrière, tu as vu, c'est le Y, c'est facile. Bon, là, tu as un dessin, hein, voilà, il t'indique qu'il faut ouvrir en bas à droite. Tu mets ton petit Y, terminé. Ok. Donc voilà, rien de bien sorcier. Dans la boîte, qu'est-ce que tu as d'autre? Eh ben, tu as des petits tampons comme ça. Alors, je ne sais absolument pas à quoi ils servent. Je ne sais pas. Ils sont autocollants. Et si tu as une idée en commentaire, n'hésite pas à me le dire. Je vois pas du tout à quoi ça peut servir. Si toi tu as une idée en commentaire, n'hésite pas. Et voilà pour le produit. Alors comme d'habitude, dans la description, tu auras le lien pour acheter le produit. Tu auras le lien pour avoir mon code de réduction si tu souhaites acheter ce genre de produit. Dans la boîte, l'outil pour ouvrir le plastique à l'arrière. Ça, c'était le mien. Mais tu vois, ils en fournissent un. Et voilà. Donc, si tu veux acheter ce produit, tu as mon code pour une réduction, le lien pour acheter le produit. Je pense qu'il coûte dans les 119 €, une centaine d'euros. Donc après réduction, tu dois être à moins de 100 €. Et voilà, c'est pas très compliqué à installer. Si tu as un besoin, genre voilà, c'est des raccourcis. Hein. Pareil pour la boîte à gants, moi, j'ai le raccourci, tu maintiens ici appuyé et tu dis ouvre la boîte à gants. Voilà, et là tu vois, je fais mon code. Tout à l'heure quand j'ai appuyé sur, tu vois, si je fais pas mon code, il s'ouvre pas. Et c'est vrai que quand j'ai maintenu, je pense que c'est celui du milieu, quand je l'ai maintenu, il a ouvert la boîte à gants. Bon, sans code PIN. Si ça te gêne, il faut que tu le saches, hein, voilà. Sinon, c'est sans fil. Hein. Une fois que tu as branché sur l'arrière de la console, c'est sans fil. Voilà. Ouh, j'ai de l'éclairage parce qu'il fait un peu sombre. Je t'avoue que c'est en soirée. J'ai de l'éclairage. C'est pas terrible, mais je voulais absolument te faire la vidéo de ce produit. J'avais que ce moment pour te le faire, donc désolé si l'éclairage était pas top, si j'ai pas été au top. C'est une fin de week-end. Voilà, écoute, encore merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas en commentaire à me donner ton avis. Moi, je suis pas très bouton, je t'avoue. Comme je t'ai dit, dans truc, plus c'est simple, mieux c'est. Donc on a la vocale. Mais par contre, c'est vrai que le produit s'intègre bien au véhicule. C'est vrai que si tu as un besoin, c'est vrai que tu peux faire sortir les câbles. Ça fait un hub. Tu as un hub, ça te met un port USB-C en façade. Ça vient... tu peux sortir un câble aussi, donc ça peut être intéressant. Et tu as 6 boutons à ta disposition, soit en maintien, soit en double-clic. Bon, voilà. Si tu as le besoin, tu n'hésites pas, tu viens dans la partie donc description, tu cliques sur le lien et tu as ton code de réduction. Je te dis à très vite, tu sais où. Allez, sur Game of Tesla. Ah, ciao!